si tu ne respectes pas ces étapes avant de te lancer dans la plantation des arbres, dans une plantation agroforestière, tu risques de le regretter amèrement. Ton argent risque de partir en fumée. Chers abonnés, ici nous parlons des arbres. Nous parlons des opportunités en matière d'investissement forestier, les meilleurs choix à faire pour pouvoir jouir de son investissement en matière des arbres. Et ici, je suis dirigé la journée de Forestech. Et aujourd'hui, je vais parler de 6 étapes qui sont très essentielles dans l'installation d'une plantation agroforestière. La première des choses que je vais aborder concernant la préparation de la parcelle, de votre parcelle de plantation. Après avoir fait les études, être rassuré de l'espèce adaptée pour votre terrain, la préparation de la parcelle, la première des choses à bien prendre au sérieux pour pouvoir avoir un bon départ pour votre projet de plantation. Donc, un sol mal préparé, même les meilleurs plans ne tiendront pas dessus. Il y a également l'époque de la plantation. En fonction de la zone où vous vous retrouvez, vous devez connaître, maîtriser le climat de la zone. Si vous êtes au nord, vous devez savoir que le climat du nord est différent du climat du sud. Donc, le moment idéal pour planter les arbres, renseignez-vous pour ne pas avoir à regretter. La troisième chose, et qui est très capitale, et j'insiste souvent dessus, beaucoup dessus, concernant le choix des provenances, le choix de la qualité de vos plants. Le même de la réussite de la plantation se trouve au niveau de la qualité des plants que vous avez utilisés. Parce que si vous faites berner par les amateurs, ou bien vous cherchez le bon marché le moins cher, et vous êtes en train d'économiser 10 000, 20 000, 50 000 ou bien 100 000, ou bien même 200 000, vous risquez de perdre des millions dans l'avenir. Parce que ce qui est malheureux avec les arbres, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a un cycle court et on peut le remarquer tout de suite. Si vous plantez maintenant, ça va faire d'abord 3 ans, 4 ans, 5 ans avant que vous ne vous rendiez compte de la qualité des arbres qui vous sont vendus. Donc, ne recherchez pas le bon marché, ne cherchez pas à faire des économies jusqu'à vous faire berner. Quatrième chose dont je vais parler concerne la densité de votre plantation. La densité de la plantation, c'est le nombre d'arbres qu'il faut par unité de surface. Trop serré ou bien trop large va affecter votre rendement. S'il faut sur le terrain sans arbres et que vous mettez 150 ou 200 parce que vous cherchez à avoir beaucoup de bénéfices, ça va vous affecter. La cinquième chose dont je vais parler concernant la livraison et le stockage de vos plants. Les conditions de livraison sont très importantes parce que si vous voulez vous faire livrer, si les plants sont trop stressés avant d'être livrés, ça risque d'affecter votre plantation. Donc, sachez comment vous référer aux professionnels pour qu'ils vous aident en la matière. Et la dernière chose que je vais aborder concernant la plantation elle-même, il ne suffit pas simplement de creuser des trous et mettre les plants d'arbres dedans. Ce n'est pas le cas. Pour faire une bonne plantation, il y a des opérations, il y a le piquetage, le jalonnement et autres qu'on essaie de faire qui permettent une bonne organisation de votre terrain. Même les arbres, les plants d'arbres qu'on plante, il y a une certaine profondeur qu'on respecte pour qu'ils puissent bien prendre. Donc, c'est capital également pour la réussite de votre plantation. Chers abonnés, comme à notre habitude de parler des arbres, ici, si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de partager et ou même de l'ajouter à vos favoris pour pouvoir la regarder plus tard ou bien montrer à vos proches qui en auront certainement besoin.